Bonjour Gémeaux, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage aujourd'hui sur c'est quoi l'impasse que je suis en train de vivre en amour, que ce soit en couple ou célibataire. On va aller voir ça, mais avant, 500 abonnés et maintenant 800 quelques. Yeah! Donc, qui veut gagner un tirage privé avec moi? Ok. Rien de plus facile. Le tirage se fait la fin du concours finalement le 13 juillet 2021 à 13h heure du Québec. Il faut être abonné, il faut faire des likes et laisser des commentaires où est-ce que c'est marqué concours 500. Et si vous voulez plus de chance, laissez plus de commentaires, faites plus de likes. Et il n'y a pas rien qu'un gagnant cette fois-ci. Il y en a deux. Un Québécois, un international. Donc, dans vos commentaires, laissez-moi savoir dans quelle catégorie vous mettre. Si vous êtes du... Si... Ouais, je suis un peu dramatique. Si vous êtes Québécois ou international. Maintenant, ils vont me faire assommer, hein? C'est clair, par mes cartes. Donc, si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir signe ascendant, signe lunaire. Ouh, signe ascendant, signe lunaire. Et vu qu'on parle d'amour, où est-ce qu'est Vénus dans votre carte du ciel? J'essaie toujours de mettre des titres évocateurs. Et ça se peut aussi qu'on s'adresse à des cross-watchers, des personnes qui regardent les signes de personnes qui trouvent cute. Ah, bonjour. Donc, est-ce qu'on parle aussi d'un Capricorne? Ça se peut. Ouais. Vous êtes en train vraiment, vous avez vraiment travaillé fort pour oublier quelqu'un, ou vous avez travaillé fort sur un couple, mais je veux dire, c'est peut-être que vous avez travaillé fort sur un couple, puis vous après ça pour l'oublier. Ça s'en vient, vous allez voir clair dans la situation. Je sais pas c'était quoi, mais quand le diable arrive, c'est vraiment, puis avec le 8 de Pentacle, est-ce que ça se peut que la personne... bon, je vais le dire, là. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui avait une addiction, que ce soit drogue, alcool, porn, gamer, le chico. Il y a toutes mes références sont des années 90, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a vraiment quelque chose qui vous a fait un gros sacrifice. Dans le passé, tout va bien aller. Là. C'est juste que j'ai l'impression que c'est le Hoshtaru, il est super dark. Là. C'est pour ça qu'on l'aime. Puis le 8 ici, le 8 de Pentacle, là, le gars il est super beau bras. C'est ça que je peux comprendre. Mais bon, il y a vraiment un... Il travaille sur des crânes. Est-ce que c'est un artisan? Est-ce que c'est un artiste? Mais j'ai l'impression que c'est surtout quelqu'un qui avait un acharnement sur son addiction, sur son côté sombre, qui ne voulait pas travailler. J'ai l'impression que vous aviez l'intérêt de travailler cet aspect-là sur l'autre personne avec, tu sais, vous vouliez vraiment l'aider à s'en sortir, vous vouliez vraiment apporter quelque chose à sa vie, vous vouliez vraiment changer sa vie. Mais non, ça faisait juste comme un sacrifice pendu. Ça faisait juste vraiment un... C'est comme s'il y avait beaucoup d'espoir de mis dans cette personne-là, dans cette relation-là, de dire non, ça va marcher parce que j'ai fait ça, puis on va s'en sortir ensemble. Mais non, vous avez vraiment sacrifié beaucoup de votre temps et de votre personne. Je vais vous montrer la garde du verre parce que c'est weird. Vous voyez, c'est quoi? Beaucoup de chats. Non, mais c'est cute, ce tarot-là. Il est dark, mais il y a beaucoup... Hey! Il y a beaucoup c'est une imagerie très particulière. Puis ça me fait toujours penser, quand il y a un chat, ça me fait penser au jeu de chat et la souris. Oui, chérie, fais-toi en pas, je vais arrêter de faire X ou de prendre X. Puis le lendemain matin, vous vous rendez compte qu'il était avec ses amis un petit peu poche, puis qu'il est retombé dedans. Tu sais, c'est vraiment cet aspect-là de dire qu'est-ce qu'on veut que l'autre entende, puis que... Mais vous avez donné beaucoup à la personne ou à la relation. Au moins, il y a de la guérison. Reine de coupe. Et l'étoile. L'étoile, c'est Verseau. C'est vraiment une guérison. Puis comment je le vois ici? J'espère que c'est la guérison de l'autre personne. J'espère que c'est vraiment ça. J'espère que c'est la guérison où... Parce que l'étoile, là, c'est la guérison. C'est une guérison de blessure ou d'addiction. Et où c'est la carte qui dit voici ton souhait. Tu sais, quand on fait un vœu parce qu'on voit une étoile filante, mais c'est ça, c'est cette étoile-là. Fait qu'est-ce que c'était de faire un vœu que l'autre se guérisse? J'ai comme le feeling que c'est ça. Parce que la reine de coupe, comment est-ce que je le vois? Bon, c'est une énergie, là.
ça se peut que je m'adresse à des hommes aussi, hein. C'est vraiment plus quelqu'un qui est dans son cœur, qui pense avec son cœur. L'espace du cœur est très important. Euh, c'est quelqu'un qui peut-être qui porte pas énormément d'action, mais qui accueille bien une bonne écoute. Quelqu'un c'est ça peut-être d'ailleurs ça le problème, trop bonne écoute par rapport à cette personne-là qui a... Tu sais, il y en a du monde qui sont addicts à parler d'eux tout le temps. Le drame, il faut toujours que ça tourne autour d'eux. Tu sais, il y a cet aspect-là un peu. Fait qu'est-ce que la guérison, est-ce que le souhait, c'est que la personne s'est guérie puis a compris que ça se peut? Mais qu'est-ce qui s'en vient? J'aime ça. Reine d'épée. La reine de cœur se transforme en reine d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que c'est une personne, j'ai l'impression que les personnes à qui je m'adresse, vous allez arrêter d'être bonasses. Vous allez arrêter de croire aux, je ne vais pas dire mensonges, manipulations. Vous allez vraiment retrouver un équilibre seul. Mais c'est un équilibre. Parce que la reine d'épée, là, hyper confiante en elle. T'sais, elle a de la confiance, elle est confiante, là, et elle a beaucoup de confiance, elle est assise sur son trône, puis elle coupe la bullshit avec son épée. Et comme là, non. Puis on le sait, épée, c'est communication, c'est vérité, c'est l'absolu, c'est vraiment le couper entre la chenoute, puis qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est faux. Puis vous allez vous transformer en ça. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, parce que moi, le 2 de Pentacle, oui, c'est de jongler, mais moi, je l'appelle la carte du gossage, parce que ça prend un peu de temps. Mais c'est sûr que ça va prendre du temps, parce que vous aviez tellement investi, vous aviez tellement donné de votre cœur et de votre temps et de votre tout dans cette relation-là avec le diable, que, on va me dire, que j'ai l'impression que vous laissez une grosse partie de vous derrière. Une grosse partie de vous, puis ça va être de vous retrouver après, de jongler avec qu'est-ce qui en reste. Fait que là, on va aller voir... je suis à ça de mettre des goggles quand je tire. Protection, un gros chapeau, tu sais, comme un gros masque ou quelque chose, parce que là... Ouais, fait que c'est vraiment d'aller voir c'était quoi la leçon, pourquoi vous avez vécu ça, c'est quoi qu'il faut retirer de ça. Ça, c'est clair. La carte du plaisir, l'île du plaisir, c'est vraiment de dire est-ce qu'au début, c'était le fun avec cette personne-là parce que son addiction, c'était cute, puis c'était drôle, puis on va se saouler pendant 3 soirs de fil, puis finalement, faut savoir doser. Ça se peut-tu, ça, que vous avez comme participé à son addiction à un certain point jusqu'à temps de faire comme, OK, il y a un problème, c'est plus drôle, c'est plus le fun, il y a vraiment un problème. C'était de retrouver votre purité. Elle n'est pas capable de... C'est la deuxième fois que je tire aujourd'hui. Pureté. Je dis... c'est purity. En franglais. Pureté. C'est d'aller rechercher la pureté, d'aller rechercher, tu sais, de la neige. Ça, c'est la lune de la neige. C'est vraiment d'aller rechercher... tu sais, puis le froid, il y a comme... Tu sais, quand... Je vais vous parler de la métaphore que je viens d'avoir dans ma tête. Tu sais, la neige, la première neige, comment est-ce que c'est comme d'habitude, en tout cas ici au Québec? C'est comme dégueu, tout est brun et gris, malgré que j'aime mieux ça que quand c'est tout ensoleillé comme l'été en ce moment. Mais bref, puis la neige recouvre toute la chenoute. Mais mener la neige à fond, puis la chenoute revient. Ouais. Est-ce que la personne vous envoyez de la neige pour tout cacher? Il y a comme un aspect de cacher, puis tout revient toujours à la surface. C'était caché par le plaisir, parce que c'était le fun, puis maintenant vous avez comme non. Faut se rendre à l'évidence. Surrender. Faut se rendre à l'évidence que cette personne-là, quelqu'un qui ne veut pas s'aider, peut pas s'en sortir. Et même si la personne veut s'aider, j'ai l'impression que dans cette situation-ci, ça va prendre plus qu'une personne pour l'aider à sortir. Ça va prendre vraiment un choc. Ça va prendre vraiment le brasser bien comme il faut. Puis, plus qu'une personne. C'est comme trop lourd. C'est pas à vous de faire ça. Regarde, c'est pas à vous de faire ça. C'est plate. On voit la vérité, là. Reine d'épée, là. Comme, je te vois. OK, bye. C'est comme se rendre à l'évidence de faire comme, OK, non. C'était le fun, c'était cute, OK, on aurait pu, mais là, pour ma santé mentale et physique, parce que j'ai l'impression, il y a un aspect physique, il y a un aspect prendre soin de soi un peu, là. Puis là, on va aller voir quoi faire. Ouais.
Est-ce que vous aimez les animaux? Allez vous chercher un animal de compagnie? Peut-être? Ouh! Ouais! La tempête va tout nettoyer. C'est non, l'été. Quand il fait super humide, c'est dégueulasse, puis il y a plein de bébites, puis il n'y a pas d'air, puis ça bouge pas. Puis là, il y a un orage. Ah oui, puis là, c'est super comme tragique. Puis là, après ça, l'orage fait plus frais, le vent bouge, puis on recommence à entendre les oiseaux. C'est ça qu'il faut faire. Il y a comme il y a un aspect de temps par rapport à ça. Il y a comme un aspect de... Il y a quelque chose qui va être nettoyé. Il y a un aspect de nettoyage naturel, une sélection naturelle qui va se faire. C'est pas une relation qui marche. C'est voué à l'échec. Désolée. Même si il y a une guérison qui est faite et un souhait, c'est quelque chose qui ne marchera jamais. Parce que, vous le savez, les addicts, là, il faut être 2 ans seul. Vous le savez. En tout cas, je me fie sur le film 28 Days avec Sandra Bullock de 1995. Genre. Mais je pense qu'ils se sont basés sur la réalité, en tout cas la réalité aux États-Unis. Là. Fait que je pense qu'il faut être seul pendant 2 ans. Fait que même si la personne se sort de sa chenoute, elle ne pourra pas être avec vous bientôt. Fait qu'il y a comme cet aspect-là de dire, OK, on passe à autre chose. C'est pas la personne de votre vie. Là. On va le dire, c'est plate, mais c'est ça. Inner core. Inner core, c'est le noyau, notre propre noyau. On a tout un. L'âme. Fait que c'est vraiment d'aller retrouver votre âme. Drôle, hein? C'est la première fois que je le remarque, il y a plein d'oiseaux. Est-ce que ça se pourrait que vous aimez les oiseaux ou peut-être allez-vous chercher un animal de compagnie? Genre un oiseau. Oh, mon Dieu, s'ils vendaient des corbeaux. Mais je pense pas qu'il y en vendent. En tout cas, au Québec, il n'y en a pas. Mais allez peut-être vous chercher un animal de compagnie. Allez vous chercher, tu sais, genre un chien fiable. Quelqu'un sur qui on peut se fier. Il y a des oiseaux partout. Je sais pas, il y a comme, je sais pas si je m'adresse vraiment à quelqu'un qui tripe oiseau, là, mais il y a... allez vous entourer de bonnes personnes. Allez retrouver vos amis. Puis faites vraiment une soirée de purger cette relation-là. Allez demander honnêtement à vos amis, parce que c'est clair là, que vos amis l'ont rencontré, cette personne-là. Fait que juste aller demander c'est quoi la perception, sans dire que vous allez être influencé ou influençable ou que ça va changer le fait que la personne est nocive un peu pour vous. J'ai l'impression que de mettre ça en perspective d'une vue extérieure du monde qui veulent votre bien, ça va peut-être vous remettre comme « Ouh! » Puis tu sais, c'est la reine d'épée. Hein? Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un, c'est d'air, là, il y a peut-être quelqu'un qui va faire comme « Hey, allô, là, je l'ai vu hier avec une autre déjà. Là. Oublie ça, là, il est passé déjà à autre chose. » Il y a comme cet aspect-là de dire que vous allez vous rendre compte de... Il y a des choses que vous n'étiez pas au courant, j'ai l'impression, ou vous étiez trop dedans pour vous en rendre compte. Puis j'ai l'impression que peut-être les amis ou une perception plus objective pourrait peut-être vous ouvrir les yeux encore plus. Mais il y a vraiment un tonnerre et un éclair qui s'en vient. Il y a vraiment un... C'est peut-être de confronter la personne en faire comme « Hey, je t'ai donné tellement, je me suis sacrifiée, puis c'est ça que tu as fait pendant tout ce temps-là. » Tu sais, il y a comme cet aspect. Il va y avoir peut-être un petit... un échange volcanique qui s'en vient. Mais après ça va nettoyer l'air, puis vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose, puis vous allez surtout le voir clairement, ou la voir clairement, parce qu'il y a cet aspect d'illusion-là. Parce qu'on le sait, hein, le diable, là, ici, le petit chat, il y a un masque. Ouais, hey, bonne chance, je lis tous vos commentaires, fait que j'aime ça quand vous me dites quand ça résonne, et participez au concours pour gagner une séance privée avec moi. Bonne journée!